Ils veulent faire tomber l'événement Jonathan Morrison sur le CAM Chinchin pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! En pleine préparation de la deuxième édition du tournoi de Maracana dénommé CAM Chinchin, Jonathan Morrison dénonce un complot. Promoteur de l'événement, M. Morrison semble rencontrer des difficultés auprès des autorités compétentes de son pays pour la réalisation de la nouvelle édition. Dans une publication sur son compte Facebook, Jonathan Morrison fait une annonce qui laisse déduire une confrontation entre lui et les autorités du football petit poteau en Côte d'Ivoire. Il s'est exprimé en ces mots: la Côte d'Ivoire est pays de centaines d'athlètes professionnels qui sont beaucoup plus riches que moi, politicien, homme d'affaires. Il y a plus de 2,000 milliardaires ici, mais personne n'a jamais levé le doigt pour développer les petits poteaux. Ça fait plus de 10 ans que ce sport se joue sous le soleil dans la poussière sans sécurité et la récompense n'a jamais dépassé les 5 millions. Juste quelques vidéos de dribbles mauvaise qualité et mort d'homme, c'est ce qu'on retient de l'histoire de ce sport. Je me demandais pourquoi personne n'a jamais essayé de développer ce sport, mais maintenant je comprends parfaitement. J'avoue que ce n'est pas facile de collaborer avec des gens qui refusent le développement, mais je tiens le coup. L'année passée, à la toute première édition, le Chinchin a donné la joie à des millions de cœurs, créé des centaines d'emplois et de marchés, sans oublier tous ces jeunes joueurs se sont partagés 80 millions grâce à leur talent. Je suis contacté par plusieurs chefs d'État et entreprises pour apporter le CAM Chinchin dans leur pays. Pourtant, dans mon propre pays, les gens veulent faire tomber l'événement. Adieu Samy Lan, l'étoile de la musique et du cinéma camerounais s'éteint dans un tragique accident. Samy Lan, le Cameroun est en deuil. Un des plus brillants talents du pays, l'artiste, musicien et acteur, Samy Lan, a tragiquement perdu la vie dans un accident de la circulation. Un incident qui a plongé la nation dans un état de choc et de tristesse profonde. L'accident fatidique à Kribi. Samy Lan, connu pour son immense talent et son énergie débordante, s'est rendu à Kribi pour un tournage. C'est dans cette ville côtière du Cameroun, connue pour ses plages idylliques, que l'accident a eu lieu. Selon les rapports préliminaires, l'accident s'est produit tard dans la nuit et Lan a été immédiatement transporté vers un centre hospitalier local. Malgré les efforts déployés par l'équipe médicale, il n'a pas survécu à ses blessures. Une étoile s'éteint, un héritage demeure. Samy Lan, au-delà d'être un musicien accompli, était aussi un acteur respecté, avec un répertoire d'œuvres qui a contribué à mettre le Cameroun sur la carte du cinéma et de la musique africaine. Sa disparition soudaine est une perte énorme pour le pays, mais son héritage continuera à inspirer les jeunes talents camerounais. Il est à noter que Samy Lan était un lecteur actif, où il partageait fréquemment ses expériences et ses réflexions sur l'industrie du divertissement camerounaise. Sa voix nous manquera certainement beaucoup. Une nation en deuil. L'annonce de la disparition de Samy Lan a suscité une vague d'émotions à travers le Cameroun. Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, témoignant de l'impact et de l'influence de l'artiste sur ses compatriotes. Il sera sans aucun doute manqué, mais jamais oublié. L'annonce du meilleur joueur de l'histoire de la Côte d'Ivoire a été faite par Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, et ce n'est pas Didier Drogba. Didier Drogba est un joueur exceptionnel. Il est le meilleur buteur de l'équipe nationale des éléphants avec 65 réalisations en 106 sélections. Il incarne l'attaque emblématique de l'équipe ivoirienne. Sur la scène internationale, il est considéré comme le porte-étendard par excellence et a laissé une empreinte indélébile sur le football européen. Cependant, lorsqu'il s'agit de désigner le joueur qui a marqué l'histoire du football ivoirien, Yacine Idriss Diallo n'a pas choisi Drogba. Son choix s'est porté sur la première star du football ivoirien. Idriss Diallo a opté pour Laurent Pokou, également connu sous le nom de l'homme d'Asmara. Il est une légende vivante du football ivoirien, ayant marqué 14 buts lors de 2 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce record est resté longtemps avant d'être battu par Samuel Eto'o en 2008. En Europe, Pokou a joué pour Rennes et Nancy. Pour moi, l'Ivoirien qui a marqué l'histoire du football ivoirien s'appelle Laurent Pokou car il a été le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique pendant plusieurs années. Maintenant, le joueur qui suscite le plus de passion, c'est Didier Drogba. Je pense que les deux joueurs ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cependant, le joueur ivoirien le plus titré, pour lequel nous prévoyons une décoration spéciale, est Yaya Touré car il est le joueur ivoirien ayant remporté le plus de trophées. Il a remporté la Coupe d'Afrique, le championnat d'Europe et plusieurs titres. Et selon moi, le joueur ivoirien qui a marqué la Côte d'Ivoire par son dévouement et son engagement est Gadji Sely, a-t-il déclaré lors de l'émission Performance. En résumé, Idriss Diallo choisit Laurent Pokou,
Didier Drogba et Yaya Touré comme les 3 meilleurs joueurs de l'histoire du football ivoirien.